plein. Un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète. Sa maison est en carton. Les escaliers sont en papier, les escaliers sont en papier. Le facteur y est monté, pirouette, cacahuète. Non, c'est pas grave, c'est normal. On va regarder les petits Il bonshommes qu'il y a dans ton bras. le bout du nez, il s'est cassé le bout du nez. Oui. On était à un soin avec un petit garçon qu'on avait beaucoup de mal à concentrer. Et du coup, Lulu, je sais pas pourquoi c'est venu. J'ai dit, oh bah tiens, on va l'appeler Lulu. Il était d'accord. Donc après, il réclamait Lulu quand il venait. Et maintenant, les enfants, quand ils ont eu déjà Lulu avec eux, ils le réclament. Il faut savoir qui est Lulu dans le service. On va enlever le petit fil. T'es d'accord? Et alors moi, je sais pas si on avait fait ça quand on était en hospitalisation. Et on a acheté des petites choses magiques. Waouh! La 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 la. Coucou! Vas-y, t'as le droit d'essayer de l'écraser. Ah bah moi j'y arrive pas à les écraser. Vas-y toi, fais. Ah, c'est magique hein. C'est magique ça va. Ça marche bien. Puis ça fait T'as vu? Je fais bien la grenouille? Non? Un petit peu? Hop. Ça te fait rire hein. Là aujourd'hui tu travailles les deux naines du service, dis donc. Moi aussi, je suis petite. Oh non! Oui, c'est trop beau là. Et ça fait Jamais content. cool. Je continue à tourner alors. Ouais. Oh c'est beau. Une pirouette en arrière, tiens. Parce que ça, c'est un poisson qui fait de l'acrobatie. Et voilà, il a réussi sa pirouette, tu vois. C'est un gentil poisson qui aide les enfants. Faut que tu trouves une petite formule magique. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Faut que la grenouille s'en aille. On y danse tous en rondant. Demoiselle. Moi, des enfants comme ça, encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse tous en Petit kiki. La distraction, c'est un moyen non médicamenteux que j'oserais appeler un coanalgésique, c'est-à-dire un médicament qui va potentialiser le rôle antalgique des médicaments. C'est-à-dire qu'on va agir sur différents aspects de la douleur. Il y aura les médicaments éventuellement ou une crème anesthésique qui vont permettre de lutter contre le caractère douloureux sensoriel et puis la distraction qui va lutter contre la composante émotionnelle, affective et cognitive. C'est impossible de traiter du sujet de la distraction lors des soins si on ne traite pas en fait de la face cachée des soins. Si on met autant d'énergie à trouver des stratégies pour accompagner l'enfant pendant les soins, c'est que on en a besoin et que souvent on est amené à avoir des enfants qui ne sont pas tout à fait d'accord pour qu'on fasse les soins. Allez, tu viens t'installer, Carla?
Parfois, certains enfants peuvent commencer à pleurer avant un soin et on va leur dire ne pleure pas puisque j'ai pas encore commencé. Or, lui, il a déjà mal puisque dans son cerveau, le centre de la douleur, il est déjà en alerte. De la même manière dont on peut utiliser du paracétamol, on doit pouvoir sortir un jeu ou une chanson ou un livre qui correspondent à la fois à l'âge de l'enfant et puis à ses goûts. On utilise aussi le Méopa, le G30 et donc... Ah oui, et l'EMLA. C'est un complément. Voilà. Mais parce qu'on constate aussi qu'un enfant, des fois il pleure avant qu'on ait commencé quoi que ce soit, c'est surtout l'appréhension. Rien que de mettre le garrot, quand ils ont eu un mauvais vécu auparavant, ils se mettent déjà à pleurer. Tu vas me prêter ton petit bras, Ouais. Tu prêtes le petit bras? On va mettre une petite élastique, petit chaton. Après. Ouais, une petite élastique. Bon, non, on n'a rien fait encore. Ça va serrer un petit peu. Autant pour les médicaments, il faut en effet une prescription médicale, autant pour ces méthodes de distraction, c'est ad libitum, il n'y a pas besoin d'ordonnance spécialisée. Voilà. Je me souviens, j'avais toujours une chouette avec des petits yeux rouges qui s'allumaient. C'était souvent comme ça qu'on arrivait à capter leur regard. Scientifiquement, c'est prouvé que ça marche. Je pense à une étude indienne, par exemple, qui est très intéressante et qui montre que des enfants de 6 à 12 ans, sans aucune distraction, tous vont côté de la douleur, tous, 25. Par contre, et dont 16 sur 25 vont côté même une douleur entre 4 et 6. Par contre, pour ceux qui vont avoir un moyen de distraction, il y avait même 2 types de distraction, et dont le ballon, gonfler un ballon. Et là, on va se rendre compte qu'il n'y a que 14 enfants sur 25 qui auront de la douleur. Et pour les 14, ce sera une douleur faible, côté entre 1 et 3, donc à la limite presque en dessous du seuil pour lequel on doit mettre un antalgique. Rien que ça. Tu m'aides ou pas? Ou je fais toute seule cette fois? Bon, je vois que tu es très occupée, hein. Alors, je crois que je vais faire toute seule. Hein, Clara? Ça chatouille ou ça gratouille? Ça fait rien du tout? C'est compliqué de savoir si on fait de la distraction ou pas. Si je parle avec quelqu'un, est-ce que je le distrais? Quand on pose la question aux infirmières, la plupart du temps, elles vont dire « je fais de la distraction pendant les soins ». Et de fait, mais qu'est-ce que c'est que ce petit plus qui va nous permettre de dire on est dans une action de soin où on a véritablement intégré la distraction? Et moi, je répondrais à cette question-là en disant c'est quand on a pris une posture psychique particulière, individuelle, mais surtout d'équipe, en disant ici on fait les soins techniques, mais on inscrit ce soin dans quelque chose de très particulier, avec la volonté absolue d'attirer l'enfant vers quelque chose de beaucoup plus positif et plus actif que le soin conventionnel. En même temps qu'on endort l'enfant, on fait de la diversion, donc c'est pas à la place d'eux. C'est simplement une manière de faire différente. Soit vous dites rien, vous mettez le masque sur le visage de l'enfant, vous lui dites respirez fort et vous mettez à fond et vous attendez que ça passe. Soit vous utilisez une manière plus douce, vous chantez une chanson si vous êtes bon chanteur, vous racontez une histoire si vous êtes plutôt narrateur, ou vous jouez au Playmobil, ou vous parlez football, comme ça m'arrive, moi, avec les petits garçons. Voilà, c'est moi qui donne des tâches. Que je vienne te voir. Quand on veut distraire un enfant pendant le soin, il faut capter en fait toute sa sensorialité. Alors c'est quoi la sensorialité? C'est évidemment l'audition, mais c'est aussi la vision, capter en fait son regard, c'est capter sa sensation kinesthésique, le toucher. Il n'a pas un vrai souvenir de l'hôpital apparemment. Ah oui, hein? Alors, mais oui. Donc en fait, c'est tout un panel. Alors pour se souvenir un petit peu de ces différentes rubriques sensorielles, on a un petit moyen mémotechnique qui est le VACOG. Alors le visuel, l'auditif, le kinesthésique, T'es d'accord? l'olfactif et le gustatif.
Alors ce petit mémo là, on peut tous l'avoir en tête pour savoir qu'il faut balayer tout cet ensemble de sensorialité qui doit être en fait stimulé pour le capter le plus possible en dehors du soin. Ça paraît tout simple, proposer un jeu, introduire un mobile, etc. dans une salle de soins. Mais en fait, ça peut remuer beaucoup de choses à l'hôpital et à différents niveaux. Parce que d'une certaine façon, c'est presque comme un cheval de Troie qui entre dans la ville, parce que la reconnaissance des besoins de l'enfant, de ses spécificités, etc., ce n'est pas quelque chose de si facile à introduire dans une organisation du travail et dans tout l'historique que représente l'approche médicale et l'approche hospitalière. Alors Lulu, on le sort vraiment avant le soin pour essayer justement de distraire l'enfant, pour qu'il ne pense le moins possible à son soin. Et ensuite, si l'enfant est très concentré avec Lulu, je peux le faire participer pendant le soin. La distraction, elle n'est pas effectivement simplement au moment du soin. Hein, elle commence avant le soin même. Dans un premier temps, c'est un peu oublier le soin, quoi. Il ne vient pas pour faire ce soin-là. C'est un enfant et ses parents qui viennent dans le service. Et puis ils se rendent compte aussi qu'à l'hôpital, il y a aussi des jeux, quoi. Enfin, c'est pas que venir à l'hôpital que pour le soin, quoi. L'ambiance de notre salle d'accueil. Oui. Est-ce que tu peux venir dans ta chambre? Allez, c'est parti, Nénette. Et ça fait une petite transition, en fait, puisque souvent, quand ils viennent, même que ce soit pour la première fois ou que ça fasse plusieurs fois qu'ils viennent, il y a toujours une petite appréhension quand on arrive à l'hôpital, quoi. Donc ça permet un petit peu d'évacuer, en tout cas pendant un temps, leur inquiétude. Mon tapis sera plutôt chaussure. Tiens, ben non, vas-y, essaye, je te le passe. De temps en temps, tu as le droit de l'aider un petit peu, hein, parce que c'est vrai que des fois, ils peuvent se bloquer un peu. Wow. Super ça. La distraction, donc, c'est s'assurer qu'on mette des moyens nécessaires au moment du soin pour que le soin se passe mieux. Mais on doit le faire en fonction de l'enfant. Et donc, on a plusieurs possibilités d'agir et en général, on en a 3. On peut aménager l'espace et donc travailler sur l'environnement. C'est une forme de distraction déjà. Comment est-ce qu'on fait pour rassurer un enfant sans même avoir à lui parler? C'est pouvoir lui donner à voir dans un espace qu'on a pensé à lui avant même qu'il arrive. Il est attendu que c'est un endroit qui le concerne. On n'a même pas besoin de parler. C'est un message visuel que l'enfant va tout de suite percevoir, même dans sa crainte, il va le voir. Parce que quand un enfant est craintif, il est comme une éponge et donc il absorbe tout. Au niveau sensoriel, il va être hyper ouvert à regarder ce qui se passe, à sentir. Et donc si on peut lui proposer ces stimulus-là, rien que visuels, ça fait déjà un effet chez l'enfant. Donc il ne faut pas s'en priver. Tu le vois ou pas, le ciel? Oui. Ouais, t'arrives à bien le voir? Ça, ce serait intéressant que ça puisse exister, quel que soit le lieu de soins, qu'on ait pu donner ce message-là à l'enfant. C'est une forme de distraction déjà. Elle ne coûte pas très cher d'une certaine façon. On peut y arriver très facilement. Deuxièmement, il y a la possibilité de donner à l'enfant un jeu, un moyen, un outil, un objet qui va lui permettre de passer de l'endroit où il était rassuré à cet endroit qu'il ne connaît pas, ou en tout cas pour découvrir le soin qu'il ne connaît pas, mais qui va l'aider à se rassurer au moment du soin. Anesthésie. Qu'est-ce que tu veux prendre? Qu'est-ce qui te fait envie? Tiens. Ça, tu veux prendre une gamine tranquille? Et donc on va s'appuyer sur ce jeu pour l'aider à supporter le soin. Je vais t'emmener dans la salle d'opération. D'accord? Les pompiers et le camion de pompiers. La salle où tu vas t'endormir, d'accord? Tu vois, là, c'est la grande pièce. Là, ça ressemble pas à un lit, mais c'est le lit où tu vas dormir. Allez, vas-y.
Tu vois, ça, on pourra dire tout à l'heure que ça serait le masque du pompier. Parce que des fois, les pompiers, ils respirent dans des masques quand il y a beaucoup de feu, hein, pour se protéger. Alors, tu sais ce que tu vas faire. Je vais te mettre ça comme ça. Tu vas pouvoir soulever ta tunique. Parce que comme ça, il faut rien. Regarde, de peur, moi. Tu me dis. Attends, j'ai de la lumière normalement. Attends. Bah, ce bras-là, tu peux bouger, non? Oui, c'est cool. T'as vu? Ah, s'il y avait ça dans le ciel, ce serait bien. Ouais. Hein. Je fasse pas de miracle. Je rêve un peu trop, non? Pourquoi? Alors, hop, parce qu'il faut pas en mettre de trop. C'est trop grand. C'est cicatrisé, donc ça va pas coller dessus. La troisième approche sera la qualité relationnelle que l'on va développer avec l'enfant au moment du soin, qui va le guider finalement tout au long du soin dans quelque chose qui va aussi le rassurer, dans une ambiance rassurante, dans une ambiance relationnelle. Et il va falloir trouver un fil conducteur du début jusqu'à la fin du soin pour que ce soit rassurant. La veine, il joue à cache-cache. La veine C'est joue pour à ça que ça marche. cache-cache. Petit cœur. Ouais. Petit coquin. La petite veine, elle a fait sa copine. Dis. On va se mettre comme ça. Doudou est tombé. Hop là. Il est là, le livre. Tiens. On s'allonge. Oh, regarde les crayons. Les beaux crayons de ce côté-là. Tiens, regarde. Regarde, Doudou est par là. Voilà. Oh là là. Oh, le beau dessin. Oh, c'est mieux que le bleu, hein. C'est mieux que le bleu. Le coolos. C'est cool. Ouais. C'est froid. Excuse-moi. J'ai pas fait chauffer. Ça te fait rire, hein? Allez, viens. À tout à l'heure. Voici Charlie. Bonjour Charlie. À tout à l'heure, Charlie. Regarde, regarde. Oh là là, tu as fait un joli dessin. Bonjour Charlie. Tu as mis une jolie baguette. Bonjour, Charlie. Moi, c'est Martine. Vas-y, tu vas voir. Est-ce que tu as emmené un doudou? Tu as emmené quelque chose avec toi? Tu veux un petit jeu, Charlie? Est-ce que tu veux un petit jeu? Est-ce que tu Est-ce que tu aimes les bêtes? Tu as des chansons que tu aimes bien? J'ai 2 lapins. T'as 2 lapins? Alors, il s'appelle comment ces 2 lapins? Un qui s'appelle Sid Et l'autre? et un qui est pour moi et un qui est à Charline. Ah, Charline, c'est la petite sœur. Non, Charline, c'est la grande sœur de moi. Ah, c'est la grande sœur. Donc, tu as une grande sœur. Il y a du monde autour. Et Sid, il est grand. Ah, il est grand aussi. Plus grand que la femelle. Ah, ouais. Et ils sont tous ensemble? Les 2 petits lapins sont ensemble? Non. Non? Non, tu peux faire la bagarre. Bonjour Charles, je m'appelle Sophie, je vais t'aider à t'endormir avec le masque, d'accord? On y va? Il aime les histoires. T'aimes les histoires de quoi? De Minilou et d'une sorcière. Et les sorcières? C'est ça? Mon frère est une sorcière. Ah,
Qui ça? Ma concierge est une sorcière. D'accord. Ok. Alors regarde Charlie, je vais te montrer un peu. Ça c'est comme une télé magique. Ah, moi je m'appelle la sorcière Sophie. Je vais t'aider à t'endormir. D'accord? Ok. J'adore les sorcières. Et mon chapeau, c'est un chapeau de sorcière en fait. Puis j'ai mis mon masque pour cacher mon vilain nez de sorcière. Est-ce qu'elles ont des gros nez les sorcières? Non. On va peut-être enlever tes lunettes, d'accord? Ce serait mieux. Tiens, hein. donnez-moi, je vais y faire attention. Voilà. Pour moi, la principale ressource, c'est le patient que j'endors. Lui, il sait comment il se détend chez lui. Moi, je vais toujours chercher les informations auprès des gens. Hein. C'est sûr qu'on peut leur emmener aussi des choses pour se relaxer. Mais déjà, lui, il a énormément de choses. Donc, c'est lui que je vais prendre comme aide, en fait. Hein. Il a une chanson préférée sur le disque. Ouh là là Et là il va là falloir là. que tu chantes. Il va falloir que je chante. Je crois que je vais mettre le lecteur. Hein. Ça va? La super musique en plus. C'est bien. Hein? Tu vois, le masque, je vais le brancher à un turbo. Tu l'as déjà fait? Ça va? Super. Très très bien pour ça. Chez l'enfant qui s'exprime moins, je vais aussi demander aux parents. Donc je me dis, mais pourquoi on ne demanderait pas aux parents comment eux ils détendent leur enfant, quoi. Et on aurait peut-être des éléments intéressants pour nous aider à la diversion. Et c'est pour ça que l'idée du questionnaire est venue. Enfin, au début, je leur présente, aidez-nous à accompagner votre enfant. Hein. En tant que parent, vous êtes les premiers accompagnateurs de vos enfants. Donc, vous savez les rassurer et vous les aider à se calmer quand ils ont peur ou qu'ils sont angoissés. Donc, pour mieux les accompagner, pouvez-vous nous indiquer ce que vous faites pour les rassurer en répondant aux quelques questions suivantes. Bon, il a quand même ses petites habitudes, donc on les connaît. Au niveau des histoires, je lui ai un petit peu demandé, parce que bon, il y a deux personnages en ce moment qui l'intéressent beaucoup. Donc, je lui ai un petit peu demandé quel était celui des deux qu'il préférait que je mette dans le livret. Voilà. Sinon après, bon, pour le reste, c'est vrai que j'ai beaucoup rempli moi-même parce que moi je connais. Avec la grande sœur aussi qui a voulu s'impliquer. C'était un petit peu familial, on va dire. Tout le monde, les frères et sœurs s'y sont mis un petit peu aussi. Et pour les aînés, j'ai pas du tout. Voilà, moi ils sont venus le matin, ils se sont fait opérer. Bon, j'ai posé quelques questions quand même de base, quand même un petit peu pour savoir. Mais sans forcément aller dans des petits détails, mais qui finalement, je pense, ont leur grande importance, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément dans des cas comme ça, quoi. C'est vrai que là, le fait de l'écrire, bon, ça permet déjà de réfléchir à tête reposée et puis d'éviter d'oublier des choses aussi. Donc c'est un bon accompagnement général. C'est vrai que pour la préparation, même pour l'enfant, au niveau de l'équipe, ils encadrent bien en fait. Il y a une bonne présence, un bon accompagnement, dans le sens où ils demandent à l'enfant d'emmener aussi bien des jouets que de la musique s'il le souhaite, ou même les doudous. Et c'est vrai que du coup, au niveau des enfants, c'est plus rassurant pour eux. Donc il avait choisi une musique qu'il a emmenée et qui lui a permis de l'endormir. C'est ce qu'il disait en fait. Il m'a dit, ça devait durer 4 minutes, mais j'ai pas entendu plus de 20 secondes. Il y a plus de 98% des parents qui nous rapportent le document. Ils en ressentent tout à fait, eux, l'intérêt. D'abord parce que ça leur permet, eux, de partager le quotidien de leurs enfants. Et comme on leur présente comme étant vraiment important, ils l'ont tous à la main quand ils reviennent. L'important, c'est de captiver l'attention de l'enfant et puis de l'amener dans un univers qu'il aime bien et de le surprendre aussi. Ça permet aussi un petit peu de... si on sent qu'il commence un petit peu à décrocher, ce qui est normal, les enfants c'est très fluctuant, hein, ils accrochent bien un moment et puis 10 secondes après, hop, ça y est, ils reviennent dans leur chambre. Donc il faut aussi avoir des petites choses comme ça qui permettent, justement quand on sent que l'attention est un petit peu moindre, hop, on sort de notre poche, non pas un lapin, mais autre chose, quoi. Enfin, allez, vas-y. Voilà. Et voilà, elle est là avec la lumière. Chaque enfant est différent et il faut à chaque fois essayer de trouver la bonne solution pour que le soin se passe le mieux possible. Donc, non, pour l'instant tout va bien, vous pourrez prendre l'allaitement. Ça va être encore un petit peu rouge, ça va peut-être encore
être plus rouge dans le mois qui vient. Ne vous inquiétez pas, on ne masse pas, on massera dans un mois. Les outils sont un moyen, on va dire qu'ils sont presque médiateurs de cette relation qu'on va faire avec l'enfant et elle doit être effectivement en duo avec ce que l'on est nous en tant que personne et donc ce que l'on va produire justement avec cet outil. On va tout le temps essayer de proposer plusieurs choses. C'est vraiment, on est un petit peu ceux qui vont être promoteurs de cette distraction. Donc c'est à nous d'avancer des billes sans arrêt sur plein de terrains différents et d'être très attentif à ce qui capte le mieux. Et l'enfant, il va se saisir de ce dont il a besoin, de ce qui lui plaît le plus. Et c'est ça qui devient intéressant dans la distraction. C'est vraiment avancer pas à pas avec l'enfant en fonction de ce qu'il préfère. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, qu'est-ce qui est revenu? Le micro! Oui, il est revenu le micro. Tu le vois? Il est de quelle couleur? Tu veux le casser? Le micro? Ah non! J'ai peur. Coucou Kylian, bonjour Kylian, on se connaît pas. Je suis Stéphanie l'auxiliaire. Kylian, est-ce que tu veux regarder un dessin animé, Kylian? Tu veux regarder un dessin animé? Oh là 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 là. Il commence à regarder une vidéo et là vous voyez paf ça marche, il accroche, et ben on va directement là-dedans et on continue, on l'accompagne parce qu'un enfant il a besoin d'un petit peu de temps pour se dire ah bah ça a l'air de m'intéresser et nous on a besoin aussi d'un petit peu de temps pour regarder et pour voir que ça l'intéresse. Super, hein? Je me souviens d'une petite fille de 2 ans, d'emblée, elle était debout, elle avait été carrément farfouillée là-dedans, elle était sortie avec ce poisson. Je dis, bah, tu le trouves beau ce poisson? T'as vu quand t'appuies dessus, regarde les bulles et tout. Hop là! Oh la jolie pirouette, t'as vu ce qui se passe? Oh, c'est un poisson magique avec ces petites bulles bleues là. Tu vois, si t'appuies dessus, regarde, oh là là, il veut pas se laisser faire. Hein. Puis il aime bien nager avec toi. Je crois qu'il va s'endormir comme toi, tu vois? Elle s'est endormie avec ce poisson parce que voilà, elle aimait ce poisson. Ça nous est arrivé une fois d'avoir un enfant qui disait non à tout et que je lui ai demandé un service. Je lui ai dit que je voulais jouer au loto et elle m'a dit, je lui ai dit tu me choisis 5 numéros entre 1 et 49 et un numéro complémentaire. Et elle était tellement concentrée pour me trouver ces 5 numéros que je lui ai demandé que en fait le soin s'est passé, voilà, et elle s'est pas rendue compte. Donc il y a ça, il y a plein de petites astuces qu'on trouve au fur et à mesure maintenant pour les distraire. Oui, c'est ça. Et puis bon, après, c'est vrai qu'il y a l'imagination qui est là. Hein. Il faut tout essayer. Nous sommes les capitaines des pompiers. Attention, marche avant, marche arrière. Partez. Pimpon, 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 pimpon. Ça rigole derrière. Hein. Bonjour. Et alors, voilà, ils en redemandent. Moi, je me souviens d'une adolescente qui avait de grandes difficultés à faire un soin au niveau du cuir chevelu. Et donc, avec l'infirmière, on a essayé de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place. Et comme c'était une adolescente, en fait, on s'est dit, on va faire un petit peu comme si on était chez le coiffeur, dans un petit lieu de détente. Donc, on avait mis un petit peu de la musique relaxante. Et petit à petit, tout ça, en parlant doucement, en faisant un petit peu comme un scénario, en fait, on était arrivé à ce que la jeune fille se détende et en fait presque n'ait plus cette crispation par rapport aux soins où d'entrée de jeu elle était tétanisée par le soin. Donc ça il faut vraiment développer ensemble parce que ça peut pas être une seule personne, ensemble quelque chose d'inventif et de novateur. Pour que la distraction marche, il faut qu'il y ait une relation qui s'instaure. Ça veut dire aussi soi-même avoir ce souhait, ce désir de rentrer en relation avec l'autre et faire des efforts. Parce que des fois, il faut vraiment galérer pour rentrer en relation, parce que le risque, c'est qu'on va être à faire de la contention sur le gamin.
Tu veux jouer au Playmobil là? Clément, non. Ah, doucement, Clément. T'as pas envie de venir là? Non. Oui, ben je sais, je l'entends. Et Clément, tu t'en vas où? C'est pour ça que je prévoyais. Tu vas venir? Oui, d'accord. Ben alors tu vas venir sur mes genoux. Non. Pourquoi? Parce que tu es nulle. Moi, je suis nulle. C'est pas gentil, toi qui étais tout veux mignon. juste t'aider. Vous êtes toutes nulles. D'accord. C'est que tu es en colère parce que tu voulais pas venir? Oui. Ah ouais. Je vais le prendre sur mes genoux, je vais essayer. Vas-y, on va faire un petit câlin. Ça va pas durer longtemps. Clément, non, il faut pas que tu t'énerves. Clément, je veux bien que tu sois en colère ou que tu aies peur. Parce qu'on est méchants. Mais nous, on va t'aider. Tiens, t'es en colère? T'es pas content? C'est ça? Ouais, d'accord. Mais il faut que tu nous aides. Attends, là, je suis les jambes. Oui, mais... Je veux bien, mais je veux pas que ça se blesse. Clément, si tu vas faire un mal si tu fais ça. Hein? Allez, respire un petit peu. Regarde la télé. Est-ce que tu aimes regarder la télé? Regarde. C'est vrai qu'il y a des enfants qui n'ont pas envie de venir. Je veux dire, ils ont le droit de pas envie de venir. Et puis effectivement, malgré tout le travail d'information, si dès le départ ils ont décidé de pas adhérer à ce projet-là, ça ressort forcément à un moment donné. Hein. On l'a vu ce matin avec la colère du petit garçon. C'était non, et lui, le masque d'anesthésie, c'était pour son doudou, mais c'était pas pour lui. Il a bien su le dire. Donc je pense qu'effectivement, c'est un peu frustrant en tant que soignant parce que on aime bien endormir un enfant calme, voilà, en confiance. Et quand on est obligé un petit peu de le contenir, c'est moins agréable pour nous, quoi. Hein. Dans quoi est-ce qu'on s'embarque lorsqu'un enfant commence à pleurer? Dans quoi est-ce qu'on s'embarque lorsqu'un parent commence à pleurer aussi au moment du soin? On ne sait pas combien de temps ça va durer, ce qu'il va falloir faire, etc. Et pourtant, on est bien obligé d'aboutir à la fin du soin. Du coup, ça laisse toujours les soignants mal à l'aise par rapport à cette gestion-là. On n'est pas dans une gestion technique, on est dans une gestion relationnelle et émotionnelle. C'est vrai que là, je trouve que pouvoir échanger sur ce qui s'est passé, l'émotion, l'important de la nommer. Après, je t'accueille avec ta colère. C'est pas si grave que ça, quoi. Voilà. Voilà, puis tu vas rien sentir. Allez, ça va passer. Voilà. C'est pas facile. Ouais, ok. T'as le droit de pas être content, mais... Voilà. Pouvoir accepter le rythme de l'enfant, pouvoir accepter qu'il pleure, pouvoir accepter ses émotions, ça demande une certaine souplesse de la part de l'équipe et ça demande une certaine compréhension. Parce que si l'enfant, même si on lui explique le soin et même si on le distrait, continue à pleurer, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est en état d'échec. Ça veut simplement dire que l'enfant est toujours en train de résister et toujours dans son état d'anxiété. Il faut pouvoir le reconnaître et ne pas abandonner de suite, ne pas se dire on a raté notre coup et donc on va en remettre une couche. Il va falloir plutôt reconnaître les émotions des enfants. Ce qui demande une gestion émotionnelle ou en tout cas une disponibilité émotionnelle de la part des soignants qu'on n'a pas nécessairement durant les soins. On n'est pas habitué à gérer les émotions pendant les soins. Une distraction est réussie, c'est pas de voir un enfant rire ou sourire. Il est vrai que si lors d'un soin, pendant une distraction, on voit un enfant détendu, on sait que la distraction est efficace. Mais ce qui se verra, c'est sur son visage, c'est déjà de voir que l'enfant porte attention à ce qu'on lui propose comme distraction, déjà. Parce qu'il y a beau avoir la distraction devant lui, s'il est en train de regarder ailleurs, déjà, c'est qu'on n'est pas du tout efficace. S'il est vraiment capté, son attention, il est entièrement dans cette distraction, ça se voit sur son visage, il est détendu, il peut grimacer à la limite, il peut même grimacer pendant le geste, parce qu'il sent bien qu'on lui fait quelque chose, mais il ne faut pas attendre qu'un enfant rie. Je peux en voir qui ont grimacé avec une distraction tout à fait efficace, et qui se souviendront que de la distraction d'ailleurs. C'est tout juste qu'ils se rappelleront qu'on a fait un geste. Je pense à une ponction lombaire quand je leur parle d'un petit chat qui va venir les embêter, qui vont peut-être sentir un petit peu, qui griffe le dos et tout. Et l'enfant, il se rappelle que de ça, et il vous en reparle la fois suivante. Il vous parle plus de son geste, il vous parle de ce qu'il a distrait en fait.
Donc voilà. C'est toujours un petit peu complexe d'être confronté à un enfant qui justement répond pas à nos sollicitations, malgré nos efforts, malgré notre bonne volonté. On sent que ça nous échappe. Cette espèce de chronologie négative, on la connaît tous. Et cette réalité, elle nous plaît pas. Elle nous plaît pas parce qu'elle va nous obliger à nous inscrire dans des personnages complètement antinomiques par rapport à ce qu'on a envie d'être en tant que soignant face à l'enfant. Donc ça, ces situations où les choses nous échappent, où on sait que ça va mal se passer, où l'enfant s'agite, où nous on va devenir violent, puisqu'on va devenir potentiellement celui qui va tenir l'enfant, et ben ça c'est des situations psychiques très inconfortables. Donc ça s'analyse, ça se travaille en formation, ça se travaille en équipe, puis ça se travaille aussi même, je dirais, en termes de protocolisation, c'est à quel moment on arrête les soins. Parce que la véritable question, c'est ça. Il faut être en capacité, en équipe, de dire « maintenant je m'arrête, je me pose et je reprends calmement la situation ». Mais ça, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui demande une certaine maturité d'équipe. Et puis une entente, une philosophie du soin qui n'est pas forcément évidente à aborder a priori. L'utilisation de la distraction ne vient pas modifier complètement les pratiques, ce ne sont pas de nouveaux protocoles de soins, c'est juste un complément pour faire en sorte que le soin se passe bien. Mais en attendant, c'est dans un contexte tellement compliqué que c'est très difficile à assumer et à pérenniser et à faire en sorte que ça se protocolise dans des protocoles de soins construits et qui durent plus longtemps que la présence de la personne qui l'a initié d'une certaine façon. C'est d'ailleurs dans les faits souvent comme ça que ça se passe, c'est qu'à partir d'une initiative individuelle, on va commencer à développer une espèce de philosophie d'équipe. Et ça, cette philosophie d'équipe, elle doit être portée par l'équipe, évidemment, mais aussi portée par le cadre infirmier, le chef de service. Après, il faut formaliser. Il faut formaliser un projet. Ça veut dire l'écrire. Ça veut dire l'écrire, le communiquer. Et le rôle du cadre, il est justement dans une mise en place d'une organisation pour faire prendre conscience à l'équipe, encore une fois, qu'on peut avoir du bénéfice, nous en tant que soignants, mais qu'on peut donner une qualité de soins aux petits, aux enfants et à leurs parents, en dehors des schémas de prise en charge classiques. C'est effectivement un projet d'équipe. Il faut déjà que... Enfin, ça fait partie de la conception du soin d'une équipe. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que les idées soient partagées, enfin dites et partagées. Et après, il faut mettre en place, en tout cas essayer de mettre en place tous les moyens possibles pour mener à terme ce projet d'équipe, quoi. C'est comme un tableau où chaque personne avec sa spécificité a une couleur. Et donc on va jeter chacun une couleur sur ce tableau et du coup ça va faire un vrai tableau parce qu'on va l'avoir fait ensemble. On a un métier certes, mais on est aussi quelqu'un avec sa sensibilité, son envie de faire, son envie de donner. Donc ça c'est une belle alchimie. Moi ce qui m'a frappée, et je m'y attendais pas, c'est justement la place des aides-soignantes. Parce que finalement, l'endormissement, c'est ou le médecin anesthésiste ou l'infirmière anesthésiste. Mais moi, j'ai été surprise de voir combien les aides-soignantes s'y retrouvaient. Et c'est certainement, après les infirmières anesthésistes, les aides-soignantes qui ont été les plus parties prenantes au sein du bloc opératoire pour mettre en place cette diversion. Merci. À tout à l'heure, peut-être. Oh oui. Oh bon, on est venu, mon rideau, c'est fini. Oh oui, c'est fini. C'est bon. Là, ça y est, on est bloqué, on est parti. Allez, c'est fini. La dynamique d'équipe prend le dessus sur la hiérarchie. On n'a plus, enfin, on conserve chacun un poste, chacun des responsabilités, mais ici, on a pris conscience, je pense que tout le monde a besoin de tout le monde. C'est quelque chose dont on a pris conscience et auquel on tient. Et du coup, tout le monde a sa place. Et si l'histoire de princesse doit se transformer
en prince docteur, ou si la chanson du clown doit se transformer avec le nez de clown qui passe de l'aide-soignant au cadre ou au médecin anesthésiste, eh bien pourquoi pas, chacun dans la dynamique de la prise en charge finit par s'y retrouver et se prendre au jeu, certainement entre guillemets. La hiérarchie elle est respectée, mais l'individu prend le dessus et l'envie de prendre en charge l'enfant pour son bien-être le prend aussi. Très souvent, quand on parle de la distraction avec les professionnels de santé, on se retrouve face à un problème qui est éternel, et les infirmières et les puéricultrices ont été élevées à la sauce je préviens mon patient. Quand on est élève infirmière, quand on a une évaluation, un examen, et qu'on ne prévient pas son patient, attention monsieur, je vous pique, si vous ne faites pas ça, vous perdez des points. C'est compliqué parce que du coup, on se retrouve dans un conflit d'intérêts. On a été élevés comme ça. Nous, les infirmières, on est élevés à prévenir pendant qu'on va faire le soin. Et en même temps, on fait de la distraction. On essaye de capter l'attention de l'enfant sur autre chose que le soin. Donc, comment on fait avec ces deux choses-là ? Zoé, qui a eu l'expérience simplement d'une prise de sang et d'une prise de sang sans crème EMLA. Donc, quand elle est arrivée, j'ai expliqué un petit peu l'utilisation et l'effet de la crème EMLA. Jusque-là, tout allait bien, entre guillemets, quoi. Enfin bon, elle appréhendait beaucoup, c'est ce qui est normal, puisqu'elle ne connaissait pas. Donc du coup, Nelly a commencé à faire de la distraction. Et moi, je m'étais mise d'accord avec elle en disant qu'au moment où j'allais poser le cathlon, que je lui dirais, bah, tu respires un grand coup, tu respires bien, et puis je poserai ce cathlon-là à ce moment-là. Et elle était vraiment très très bien partie dans la distraction, et comme je lui avais dit que j'allais le dire, du coup, je lui ai dit, mais je me suis posé la question de savoir si vraiment c'était judicieux de lui dire. Au moment où je l'ai dit, j'ai voulu rattraper ce que j'ai dit, et finalement, bah, ça a tout cassé, quoi. C'est juste un masque avec de l'air, et ça va te détendre. Est-ce que tu veux qu'on essaye ? On va essayer. On pourrait essayer, hein, ça va vraiment. C'est juste un masque qu'on va mettre comme ça, tu vas respirer. Tu respires, c'est de l'air et c'est de l'oxygène en fait. C'est le même air que l'on trouve à la montagne. Ce masque-là, cet air-là, il va t'aider à bien te détendre. D'accord ? Au vu du résultat, effectivement, ce n'était pas judicieux à ce moment-là de lui dire. J'aurais dû en fait poser le cathlon, ne rien dire. Et à la fin, dire eh ben, écoute, t'étais tellement bien parti que j'ai pas voulu t'interrompre. Et puis voilà. Pose ta tête. Voilà, pose ta tête, tranquille. Te détends bien. Voilà. Et je voulais en reparler avec elle, mais une fois que tout a été fini, quoi. Donc j'en ai pas encore reparlé avec elle, mais c'est vrai que c'est. Bon, je l'ai entendu dire qu'elle en garderait quand même un bon souvenir, donc déjà, on a gagné. Puis là, bon, elle est souriante et voilà quoi, il y a pas. C'est vraiment ce moment bien précis qui était un petit peu délicat à passer, quoi. Il faut démarrer le soin avec cet accord, avec cette modalité qu'on va aller chercher auprès de l'enfant. Comment tu veux qu'on fasse ce soin ? Est-ce que tu veux qu'on parle de complètement autre chose, hein, ou est-ce que tu veux que je t'explique ce qui se passe ? Souvent, les grands, ils aiment bien savoir, ils ont envie qu'on les prévienne, ils veulent connaître la procédure. Il faut respecter leurs souhaits. Néanmoins, on peut faire la distraction et les prévenir. Alors, comment on fait ? Il faut éviter certains mots. C'est-à-dire qu'on peut prévenir qu'on fait une prise de sang sans dire qu'on fait une piqûre. Une histoire, tu veux ? Pendant certains soins, par exemple une ponction lombaire, le soignant qui réalise la distraction donne le feu vert pour démarrer le soin. Et c'est lui qui introduit l'aiguille de façon métaphorique, avec le bec de l'oiseau, avec le sapin de Noël si on est à la période de Noël, voilà, avec quelque chose qui va piquer, mais de façon métaphorique. Et peut-être des hérissons qui piquent, hein, comme ça, qui piquent, piquent, piquent. Eric, Oui. Eric, Oui, il t'entend. on sait qu'il me fait mal dans les fesses. Comment ? C'est fini, Ariel. Il me fait mal dans les fesses. Oh, peut-être que c'est le hérisson qui est coincé. Est-ce que c'est le hérisson qui a piqué les fesses ? Tu crois que c'est le Peut-être qu'il hérisson ? faut qu'on lui dise d'aller se coucher maintenant et de rentrer chez lui. C'est fini. Hein ?
C'est fini, mon On cœur. lui dit de rentrer chez lui à ce hérisson? Ouais. Tous ces vocabulaires, il faut y être attentif, il faut utiliser un vocabulaire qui soit plus contenant. Ça ne veut pas dire qu'on ne prévient pas de ce qu'on fait. Et ça, seulement dans les situations où les enfants veulent qu'on les prévienne. En fait, il y a des enfants qui veulent absolument pas être prévenus, qui veulent partir dans l'imaginaire, partir dans le jeu, partir dans les jeux de bulles, partir en fait dans la distraction que vous leur proposez. Tu peux allonger tes bras et te détendre. Donc, papa m'a dit que tu avais beaucoup nagé cet été dans la mer. Et tu vois, la musique qu'on écoute, c'est la musique où aussi on retrouve les dauphins. Tu en as déjà vu des dauphins? Est-ce que tu as déjà vu des dauphins, Abdeno? Pour de vrai? Non? Alors on va essayer de nager comme un dauphin. Est-ce que tu en vois des dauphins? Il y en a combien? Il y en a 2. C'est le papa et la maman dauphin? T'es toujours avec les dauphins là? Oui? Tu leur as présenté Monsieur Zalurka? Je mets le désinfectant, d'accord? C'est froid. Hein. On continue à bien se détendre. Et on repart plonger avec les dauphins. Tu les as retrouvés ou ils sont partis? Est-ce qu'ils sont... Ah, tu les as retrouvés, tes 2 amis les dauphins? Et ils étaient contents de te voir? Ah oui, ils croyaient qu'ils t'avaient perdu d'un seul coup. Mais non, tu étais toujours là. Et alors, est-ce que tu nages bien avec eux? Oui. Oui? Tu sais bien nager, toi? Oui. Est-ce que tu sais faire des plongeons aussi? Oui. Comme les dauphins? Comme les dauphins, tu plonges? Oui. Oui. On tourne dans l'autre sens? Vas-y. Faut déjà que la personne qui est en train de faire le soin soit zen, soit posée. Puis je pense qu'après ça va bien se passer. C'est plus une question d'attitude, je pense. Enfin, à mon avis. Je pense qu'à partir du moment où les médecins et les soignants comprennent que l'enfant va mémoriser un souvenir positif du soin et qu'on va éviter de créer des phobies, à la fois de l'hôpital et des blouses blanches, lorsqu'on a compris ça, je pense qu'on est ouvert à toutes les possibilités pour que les enfants enregistrent des souvenirs positifs à la fois des soins, de leur séjour à l'hôpital et qu'ils puissent repartir avec des ressources à la maison. S'il te plaît, appuie encore une fois. Appuie encore une fois. Oui. Moi aussi, je t'aime, mon cœur. Jusqu'au Père Noël. Et pour les soins futurs, parce que des fois c'est une prise de sang, mais qui doit peut-être être renouvelée 48 heures après ou 72 heures, c'est un gain de temps, parce que s'il a bien vécu la première fois, il n'aura pas le trac pour la seconde fois, et puis il va adhérer, il va se dire, bah, tu vois, on va retourner dessiner, ou ah oui, tu te rappelles, tu avais fait ça, hop, il retourne et il est beaucoup moins angoissé, et les parents également, parce que les parents l'expriment, c'est beaucoup plus agréable. Si j'avais un conseil à donner, ce serait d'observer et d'observer les enfants. C'est vraiment les observant qu'on a la réponse à nos questions de soignants. Ils nous donnent une multitude d'idées pour construire une histoire, pour transformer un objet de façon encore plus ludique, plus attractive. Et en les observant, on a la réponse à nos questions et on a envie de continuer de faire mieux. Je dirais aux autres équipes, lancez-vous et n'ayez pas peur d'avoir honte de chanter, de distraire, de dire des bêtises, parce que les bêtises, ça plaît beaucoup aux enfants. Alors ça fait rigoler. Que rien n'est ridicule, finalement. On a droit, en pédiatrie, auprès de l'enfant, oui, voilà. Faut pas hésiter, il faut aller au-delà de ses peurs. Même si on chante faux, on peut faire rire en chantant faux, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, faut pas hésiter, il faut se lancer. Même quand c'est difficile, même quand on n'a pas beaucoup de temps, on a toujours le temps d'être en relation. Et parce que de toute façon, pendant qu'on fait le soin, on est en relation de fait.
Et parfois, il faut être super créatif parce qu'il faut optimiser ce temps-là. Et ce temps du soin, c'est aussi le temps de la relation et c'est aussi le temps de la créativité. C'est aussi le temps où on va s'inscrire dans une espèce de bulle avec l'enfant et faire en sorte que ce moment-là, il soit un peu particulier pour cet enfant-là, même si on n'a que 3 minutes à lui consacrer. Je pense que si des équipes comprennent que c'est pas simplement pour faire plaisir à l'enfant, de la détente, du confort, c'est juste le câliner comme ça, mais que c'est un vrai soin et que c'est un rôle antalgique, là je pense que tout le monde sera partant. Les équipes ne demandent que ça. Ne demandent que ça, de soulager des enfants et de faire encore mieux dans leurs soins, sûr. Mais il faut que ce soit une démarche de service, ça s'improvise pas. Absolument pas. On ne peut pas arriver comme ça avec une mallette et dire voilà, j'amène une mallette, il y a tout ce qu'il faut pour distraire les enfants de 0 à 15 ans. Non, ça ne marchera pas. Parce que l'équipe ne pourra pas se l'approprier. Pour l'approprier, il faut qu'il soit formé, qu'il soit convaincu que c'est un moyen qui a fait ses preuves et qu'ils sont tout à fait capables de le faire. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir pu jouer soi-même avec chacun des jeux, avec tous, et avoir eu le plaisir de les avoir eu dans les mains, de les découvrir, etc. Parce que le fait d'avoir eu ce plaisir est très communicatif avec l'enfant. Ça participe d'un certain plaisir dans la relation. Et donc, c'est un avantage dont il ne faut pas se priver. Et le conseil est vraiment que chacun des soignants puisse avoir eu le plaisir de découvrir chacun des jeux dans chacune des boîtes. J'ajouterais que cette distraction, au fond, elle peut se faire sans gros moyens, en fait. Les moyens ne sont pas très importants pour permettre la distraction d'un enfant. Et c'est négligeable. On ne peut pas mettre en avant le problème financier. Pour un soignant où on est tellement en souffrance du manque de créativité, du manque de plaisir des fois, parce qu'on nous demande de plus en plus de travailler sur la sécurité, sur écrire les choses, et du coup on n'est pas forcément toujours en lien avec le patient, et là c'est se donner un espace pour être créatif et puis se donner du plaisir tout simplement. Voilà, du plaisir dans le travail. Donc je vois pas pourquoi ce serait pas gagnant, quoi. Au contraire, ça intéresse quand on retrouve du plaisir. Ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est que les infirmières adorent utiliser les bulles.